Alors bonsoir à tous. Voilà, on va démarrer le shiur, on va parler de la parashat Vaïgash, on va dédier le cours les Nishmat Yosef ben David, voilà, voilà Lévi, à Lévi, voilà, Bezat Hashem, que ce droit Torah, hein, il soit en les Nishmato. Alors, dans la parashat cette semaine, parashat Vaïgash, après que Yosef il se soit révélé à ses frères et que voilà, ils ont fait a priori Teshuvah, ouais, Yosef a demandé à ses frères de retourner en Israël et de ramener Yaakov en Eretz Israël. En Égypte, pardon. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est marqué dans le texte que lorsqu'il a su que son père arrivait, c'est marqué Vayesor Yosef Merkavto. Il a lui-même Yosef, Rachid dit que il s'est empressé de respecter son père au point où c'est lui-même qui a monté son char, parce qu'il avait une Merkava, c'était son char, il a lui-même attelé son cheval à son char pour aller rejoindre son père. Et c'est marqué Vayesor Yosef Merkavto. Donc il a lui-même préparé sa monture. Vaya alikrat Israël, Aviv. Il est parti à l'encontre de son père Israël, Goshna, en direction de la terre de Goshen. Vayera Elav. Il lui est apparu. Vayipol al Savarav. Il est tombé sur son cou. Vayevk. Et il a pleuré. Al Savarav Ov, encore et encore sur le cou de son père. D'accord? Donc il a vu son père arriver. Rachid nous explique que Yosef était vice-roi d'Égypte. C'était pas lui de préparer sa monture. Et c'est marqué Ou Atzmo Asar et Assousim. C'est lui-même qui a préparé tous les chevaux. Ouais, les Merkava, les Zdarez, les Chvod Aviv. Donc ce qu'on retient ici, c'est qu'il a voulu faire Kiboud Avem au mieux qu'il pouvait. Il s'est empressé, il a couru pour vite préparer son cheval. C'était pas son kavod, c'était pas de son honneur de faire une chose pareille, mais il l'a fait pour son père. D'accord? Tellement il était pressé de le faire. Et c'est marqué Vaïra Elav. La Torah nous dit il lui est apparu. D'accord? Il s'est montré à son père. Rachid nous dit Yosef n'ira el Aviv. C'est Yosef qui est apparu à son père. Yosef est apparu à son père. Vayef Eskava, donc Vayef al Tzavagod, donc il a encore pleuré sur le coup de son père. Rachid dit la Shon Arbot Bechia, il a pleuré au cou de son père. Sur ce, Chazal disent, Rachid Ramon, Amour Abotenu, oui, que bizarrement, Yaakov, lo nafalat savre Yosef, velo nachako. Bizarrement, Yosef, il est pas tombé sur le coup de son fils. Ça faisait 22 ans qu'il n'avait pas vu son fils. Donc on aurait imaginé qu'ils se sont enlacés, embrassés. Non. Yosef, il a embrassé son père, mais son père n'a pas embrassé Yosef. Pourquoi? Voilà. Rachid dit parce que Amour a beauté nous shaya korikret shema. Il est en train de lire Shema. Il a vu l'heure, il a vu arriver, il a vu l'heure. Est-ce que 2 minutes? C'est l'heure du Shema. Non mais il n'avait pas le temps. D'accord, il a lu Kretchema à ce moment-là, c'est bizarre. Ouais. Il n'est pas tombé sur le coup de son fils parce qu'il a fait Kretchema. Kretchema, c'est une plage assez longue, c'est pas un horaire. Non, je rigole, mais ça veut dire que c'est bizarre qu'il juste à ce moment-là il fait Kretchema, quoi. Hein? Il voit son fils, ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu. Stop. Shema, Israël. Bon. Alors, ok. Maintenant, alors il faut comprendre. Rachid nous dit Yosef n'ira el Aviv. Yosef est apparu à son père. Mais évidemment, on n'est pas idiot quand même. Il est marqué dans le texte. Yosef, c'est lui qui a préparé sa monture. C'est Yosef, c'est le sujet de la phrase. Yosef, il a veillé ça, Yosef Erkato. Donc Yosef, c'est le sujet de la phrase. Il a préparé sa monture, il est monté vers son père, donc c'est lui dont il s'agit, en terre de guerre, Vayera Elav. Mais qui ça peut être d'autre? Alors là-bas, le Sifter Chachamim, il dit oui, parce que on aurait pu croire que c'est son père qui s'est montré. Non, non, c'était lui. Bon, bah écoutez, c'est évident que c'est lui, d'accord? Qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter? Pourquoi Rachid a dit, vous savez, c'est Yosef qui est apparu à son père. Bon, on a bien compris, c'est Yosef. Ça va? Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. On avait expliqué une fois, on avait dit ensemble que Yaakov Avinu, il a pleuré son fils Yamim Rabim. Vous voyez, quand on avait expliqué, il a pleuré énormément de jours son fils. Pourquoi? Parce que quand il a su que son fils avait disparu, bon, il a retrouvé, on lui a montré la tunique de son fils qui était aspergée de sang. Il a dit Tarof Taraf Yosef. Il a dit il a été malheureusement été déchiqueté par un animal accidentellement et il est mort. Voilà ce qu'il a pensé. Il a pleuré son fils Yamim Rabim de nombreux jours. Et on avait expliqué, Rachid expliquait là-bas sur place, qu'en fait pourquoi il a dû vivre cette expérience malheureuse. Parce qu'il n'avait pas fait la mitzvah de Kibbutz Avim. D'accord? Il n'avait pas fait cette mitzvah de respecter ses parents. Pendant les 20 années où il était chez Lavan et les 2 ans où il était sur le chemin dans ce retour. On avait expliqué bizarrement
que, évidemment qu'il a fait Kibbout Avem, évidemment, puisque c'est sous l'ordre de sa mère qu'il est parti chez Lavan, parce qu'il avait peur d'être, sa mère avait très peur qu'il soit assassiné par son frère, et son père lui a dit, va chez Lavan aussi, pour une autre raison, dans la même direction, mais pour te marier. Voilà, avec la fille de Lavan. Donc il a fait Kibbout Avem, il a respecté, honoré ses parents, en respectant la volonté de sa mère, et en respectant la volonté de son père. Donc il y a trois qui suivent, Razak. Maintenant. Non, je rigole. Et quand il était chez Lavan, est-ce qu'il avait l'occasion de retourner chez ses parents? On avait dit que c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'étant donné que Esav voulait le tuer, évidemment, il n'a pas une mitzvah de Kibbout Avem au détriment de sa propre vie. Ça va? Et donc il était exempté de la mitzvah de Kibbout Avem d'honorer ses parents. C'est vrai? Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Pourquoi il n'a pas fait Kibbout Avem? Ben, évidemment, il ne pouvait pas faire Kibbout Avem, puisque de toute façon, un, il est exempté par la mitzvah, et deux, il a fait la mitzvah. Il a fait ce qu'il a pu, en tout cas. Et là-bas... Vous avez dit qu'il y a eu Mahadim. Très bien. Et là-bas, le Maharal, il explique pourquoi. Parce qu'en fait, vous avez vu que les mots qui sont utilisés dans la Torah sont très importants. C'est marqué, il a pleuré Yamim Rabim. C'est bizarre qu'on ait dit des jours nombreux pour dire des années nombreuses. Il a pleuré 22 ans, c'est pas des jours, c'est des années. Et en fait, le fait qu'on ait utilisé ces termes, c'est un révélateur. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, c'est marqué là-bas hein, que quand il a parlé, quand il a travaillé pour Rachel chez Lavan à l'époque, quand il décide d'épouser cette femme, il a dit, je vais travailler 7 ans pour toi. Et il fait marqué Vayavod Yaakov et Rachel Sheva Shanim. Il a effectivement travaillé Yaakov pour Rachel 7 ans. Vayu Benav, elles étaient à ses yeux. L'impression qu'il a eue, c'est Yamim Achadim. Ça s'est passé rapidement. D'accord? Yamim Achadim comme des jours comptés. Parce qu'il aimait cette femme. Et là-bas, il y a marqué Yamim Achadim, des jours comptés pour dire des années. Il y a marqué Yamim Rabim, des jours nombreux pour dire des années. Alors là-bas, le Maharal de Prague, il fait le lien en expliquant. Si quelqu'un, il est anxieux de ne pas faire la mitzvah, même s'il est exempté, même si c'est ce que vous voulez, il ne peut pas la faire parce que son frère veut le tuer, etc. Donc, mais quelque part, il aurait dû se dire, mais je ne peux pas faire la mitzvah. Et tous les jours, j'aurais tellement aimé faire la mitzvah. Et à cause du fait que mon frère Imaïs, je n'ai pas pu faire la mitzvah. Et il répète tous les jours, il répète qu'il ne peut pas. Quand on répète quelque chose, en vérité, ouais, et que ça nous touche à cœur, évidemment que c'est long d'attendre. Or, la Torah nous dit que ça s'est passé rapidement. Dit le Maharal de Prague, que si ça a été rapide, c'est que forcément ses parents n'étaient pas présents chez lui. Parce que s'ils étaient présents dans son cœur, ça aurait dû tarder. Ce qu'on lui reproche, c'est pas le fait de ne pas avoir fait la mitzvah parce qu'il était exempté de la mitzvah, dit le Maharal. Ce qu'on lui reproche, c'est pourquoi tu n'as pas ressenti ce besoin. Ça va? Et le besoin des parents. Ça veut dire que tes parents te manquent, et s'ils ne te manquent pas, c'est qu'ils ne sont pas dans ton cœur. D'accord? La mitzvah de Kibbout Avem, ça doit être le fait de ressentir cette relation. Et puisqu'il n'a pas ressenti, alors il va ressentir. Mais ça veut dire que quelque part, il faut comprendre que Hachem, il n'est pas là pour le punir. Tiens, t'as pas senti, on va te faire ressentir. Tu vas ressentir. Non. C'est ce qu'on nous a dit quand on était au Talmud Torah. Attention, hein, tu ressens pas, tu vas ressentir, attention, hein. Non, c'est pas ça qui est marqué dans la Torah. Ça, c'est quand on avait 10 ans. Maintenant, quand on a 35 ans, 40 ans, 65 ans, c'est pas ça qu'on va nous dire. On va nous dire autre chose. On va nous dire qu'Hachem, il aurait tellement aimé que tu construises cette mitzvah. Mais si elle n'est pas construite, je vais t'apprendre à la construire. Je vais te permettre de ressentir ce que tu n'as pas ressenti. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on vit, ce que nous vivons, c'est pas pour vivre sur la terre. Vous savez très bien qu'on est ici pour quoi faire? Pour jouer aux cartes, évidemment. On est là pourquoi? Ouais, on est là parce que c'est marqué dans la Torah, Atken Atzmecha, c'est marqué dans les Pirkei, Atken Atzmecha, ba prosdor. Prépare-toi, réalise-toi dans le prosdor, dans le couloir. Kedesh et Tikanes la traquine, pour que tu puisses rentrer dans le palais. Aolamazé, ce monde-là, il ressemble à un prosdor, à un couloir. Au bout de ce couloir, il y a une porte, et au bout derrière sa porte, il y a le palais, il faut juste qu'on ait les clés. C'est tout ce qu'on nous demande. Alors prépare-toi. Ça va? Tout le travail, c'est Atken Atzmecha. Et se préparer, c'est d'arriver à ce que on soit entier. Donc si la Torah dit, il faut faire une mitzvah X, Y, Z, il faut qu'on puisse partir avec la mitzvah. Mais de partir, c'est pas seulement de la pratiquer, la mitzvah. J'ai mis les Dakar, j'ai fait la prière. Est-ce que tu ressens? Il y a le Covid, on l'a vécu ce moment. Ouais, bon, pendant des mois, on n'a pas été à la synagogue. Ça vous a manqué ou pas? Un petit peu. Celui qui dit, qu'est-ce qu'on peut y faire? Le Covid, j'aurais bien voulu aller, mais je peux pas. Il y a des gens qui disent, puisqu'on n'y va plus, on n'y va plus. Il y a des gens qui ont pensé ça aussi. Voilà, il y a des gens qui vont plus à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué, c'est le confort de la maison, il va plus, il n'est pas mieux. Et on prie mieux à la maison qu'à la synagogue. Un truc de fou, quoi. Ouais. En vérité, non, ça devrait nous manquer. Ça veut dire que si ça me manque, c'est un révélateur. Si ça me manque, c'est vraiment que j'ai construit la mitzvah au point où elle me manque. Mais si elle ne manque pas, si quelqu'un il s'est cassé le bras, juste le bras gauche, je me mets les tefilines. Bon, il a un plâtre. Je dis alors les tefilines, alors il dit qu'est-ce que j'y fasse?
J'ai un plâtre. Je veux bien les mettre, j'ai demandé au rêve, il m'a dit, on peut pas les mettre. Qu'est-ce que je fasse? J'ai dit, ça te manque pas? J'ai dit, bah, j'ai pas rien, hein, c'est comme ça. J'ai dit, quand même, ça fait combien d'années que tu les mets? J'ai dit, bah oui, bah, je veux bien, mais je peux pas les mettre, qu'est-ce que je fasse? Mais vous avez compris, c'est ça, c'est là le révélateur. Peut-être qu'il s'est cassé le bras juste pour qu'il sache combien elle lui incombe la mitzvah. Combien ça t'incombe, combien tu l'as construite. Mais pourquoi c'est important? Parce que tu vas partir avec. Tu vas partir avec tes tefilines. Tu vas partir avec le ressenti que tu as construit dans la mitzvah. C'est ça ton monde futur. Le lien que tu as avec Hachem, et tu vas le ressentir dans tes bras et dans ton cerveau, dans ce que tu fais, dans ce que tu penses. Ça va? Donc c'est ça. Et ça, il a pas. Alors Hachem, il dit, écoute, tu l'as pas ressenti. Je vous avais expliqué la fois dernière que pourquoi Hachem, il est obligé de le faire passer par ses épreuves. Pourquoi il est obligé? Allez, son fils va partir, il va pleurer, c'est horrible, c'est dramatique ce qu'il est en train de vivre Yaakov Avinu. Mais quelque part, c'est un passage obligatoire. Pour Yaakov Avinu, je m'entends. Hein. Ça veut dire que ce qu'on apprend ici, ce que je vous dis là, ce sont des leçons de vie. Ce sont des limoudim. Le limud de la Torah, l'étude de la Torah, c'est de comprendre que on ne sera jamais des Yaakov Avinu, hein, je vous rassure, mais il y a des cheminements intellectuels qu'on doit absorber dans l'étude de la Torah. D'accord? Donc ce qu'il a vécu, c'est un sens pour lui, ça aura un sens pour nous à une autre dimension, je vous rassure. Mais c'est la même chose. Ça veut dire qu'on vit des choses en commun. Ce qui m'arrive en vérité, c'est quoi? Écoutez bien. Manifestement, Yaakov, il ne ressent pas le besoin profond de retourner voir ses parents, et que même s'il est paralysé parce qu'il ne peut pas partir à cause du fait que son frère va lui le tuer, il aurait dû ressentir le manque. Maintenant, il va arriver, Yaakov, il va décéder un jour de ce monde. Il va partir voir Hachem. Hachem, il va lui dire, eh bien écoute Yaakov, Kolakavod, Mazal Tov, tu as été exceptionnel. Bon, mais un peu dommage, ce qui est dommage, c'est le Kibbout Avem, tu l'as raté. Pardon? Ben, le Kibbout Avem, pour l'éternité, il va te manquer cette mitzvah extraordinaire, elle n'est pas chez toi. Moi, je la vois pas, est-ce que je suis désolé, j'ai mis mes lunettes, je la vois pas. Il dit, mais comment ça tu la vois pas? Mais je la vois pas parce que voilà, cette mitzvah, tu as. Mais j'ai dit, bah, attendez, je suis désolé, mais j'ai écouté mes parents, je suis parti paniqué que j'étais, je suis parti parce qu'on a failli me tuer, je suis parti, qu'est-ce que je passe? J'ai bien vu dans la Torah qu'on est exempté d'une mitzvah pareille au détriment de sa vie, c'est évidemment. Il dit, je suis désolé, peut-être qu'il vous l'avait. Il dit, pourquoi? Bah, parce que tu l'as pas senti. D'accord? Qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Et si vous dites ça, vous dites quoi, Hachem? Ben moi, je vais lui dire, ben, je suis désolé. Tu aurais dû faire quelque chose pour que j'arrive à l'atteindre. C'est de ta faute. Non? Ben, c'est toi le bon Dieu, non? C'est toi, on est tes enfants. Ben, mes enfants, quand ils ont des problèmes scolaires, je m'occupe d'eux, on leur fait faire des cours particuliers. Ben, je suis désolé, j'avais besoin de cours particuliers. Je suis désolé, c'est à toi de le faire. C'est vrai ou pas? Alors, puisque c'est à lui de le faire, et il sait pertinemment que je vais lui demander sincèrement, alors il va me le proposer. Autrement dit, ça veut dire que ce que Yaakov il a vécu, c'est quelque chose qu'il aurait dû demander. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est pas quelque chose de ah mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon fils il est pas là. Non, ce que tu es en train de vivre, c'est ce que tu aurais demandé que soit. Seulement tu n'as pas conscience de ce que tu as perdu. Et alors Hachem il te le propose parce qu'il veut pas que tu arrives au Olam sans cet épisode qui vous avait. Vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant il faut juste comprendre la logique du fait que son enfant en aille. En quoi ça reconstruit ce qu'il a manqué d'avoir. Il faut comprendre cette logique-là. Parce que je vais vous expliquer un truc. Tout ce qui nous arrive, c'est soit fondamentalement constructeur, soit c'est correcteur. Ce qui nous arrive. Par exemple, on avait expliqué que Youssef, il a l'audace de dire, vous avez toujours procès devant moi. Bon. Alors j'ai dit, mon chéri, là, ça va pas du tout. Tu ne peux pas rester comme ça, donc tu t'en vas. Mais ce qui se passe, c'est qu'il en partant de chez ses parents, en étant séparé de son père, en se retrouvant en Égypte, en se retrouvant en prison, entre tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé, ça l'a forcément corrigé. Corrigé, ça veut dire qu'il n'est plus le même homme. Vous avez compris? Quand vous voyez que vous avez changé fondamentalement au niveau de votre caractère, votre façon de réfléchir, c'est qui forcément, c'est ce que Hachem il attendait que vous deveniez. Cette humilité qu'il va avoir, elle est venue parce qu'il a traversé des épreuves compliquées. Et on voit que quand on passe des épreuves compliquées, manifestement, on relativise dans la vie. Il y a des choses qu'on dit, bon, c'est plus pour moi, ça ne m'intéresse plus, je passe à l'essentiel. C'est vrai ou pas? Mais c'est ça qu'Hachem, il a voulu. Maintenant, je dis, mais j'ai rien fait pour l'avoir. J'ai compris. Mais Hachem, il est tellement miséricordieux, il fait tellement que tu en as besoin, cette humilité, tu as besoin de ça.
Alors il nous fait vivre des expériences qui sont relatives à soi, mais qui sont correctrices, parce que correctrices, ça veut dire que maintenant Youssef, il va arriver devant Paro, il va dire, écoutez, c'est pas moi, c'est Hachem. C'est pas moi qui vais interpréter vos rêves, hein, je vous rassure, hein. Comment ça c'est pas toi? Mais c'est pas moi, c'est Elohim. Et il va lui dire un truc de fou furieux, et il va ressentir Paro que c'est exactement ce qu'il a pensé. Et il a dit, mais il n'y a pas plus racham que toi. Si Hachem il t'a fait savoir ça, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que tout ce qu'il a dû traverser dans son expérience, ça a forcément abouti à ce qu'il est devenu. Et ça a pris 13 ans. Ça a pris 13 ans de sa vie pour arriver à ça. Et donc les expériences vécues ont forcément une incidence sur soi. Jusque, il ne faut pas dire je regrette. Il ne faut pas dire, ouais, il m'est arrivé un truc, c'est quoi cette catastrophe, c'est quoi ce problème, c'est quoi, où est-ce qu'il est le bon Dieu, le silence de Dieu, vous savez, vous connaissez la formule, le silence de Dieu, il n'y a plus de bon Dieu. Non. Des fois, Hachem, il échappe parce qu'il a besoin que, aussi, il te manque, Hachem, il te manque. Comme ça nous a manqué de venir à la synagogue. Ça nous a manqué de voir le Rav, ça nous a manqué, etc. C'était important qu'on ressente. Parce que des fois, la coupure, elle permet d'avoir la conscience. Des fois, on ne se rend pas compte, on a la chance, on prie là, on est là. Et des fois, Hachem, il fait exprès de nous priver de quelque chose pour nourrir cette conscience qu'on a de combien ça nous manque. Vous avez compris ça? Voilà. Et c'est important parce que c'est ces repères-là qu'on va utiliser. Maintenant que je l'ai en moi, je sais ce que je veux. Je sais ce que je recherche. Voilà. Et donc Hachem, il a été obligé de faire ça. Vous avez compris ça? C'est un petit peu comme, c'est une parenthèse. C'est marqué dans la paracha de Be'alotera que pourquoi on a juxtaposé la paracha de Be'alotera où on annonce à Aaron à Cohen par le biais de Moshe Rabbeinu que c'est lui qui va allumer les nérodes de Dieu à la Ménorah, ouais, et la paracha qui précède où on nous dit que chaque chef de tribu il a apporté un korban, un sacrifice lorsqu'on a inauguré le Misbeach, l'autel qui se trouvait dans le Mishkan. Quel rapport de logique il y a entre les deux textes? Rachid dit, parce que lorsque Aaron, il a su que tous les chefs de tribu ont été invités, mais lui n'a pas été invité, Khalsha Asdarto, il a eu de la peine. Il a dit, j'aurais tellement voulu participer, et malheureusement, manifestement, ni moi, qui était Kohen Gadol, le grand prêtre, ni un des Kohanim qui cohabite avec nous n'a été invité pour inaugurer le Misbeach. Il a eu de la peine. D'accord? Qu'est-ce que lui répond Hachem? Shelcha, Chayecha, Shelcha, Gdola, Michelaev. Ce que tu vas faire est à mes yeux plus grand que ce que j'aurais proposé, tu vas allumer la menorah. Ça va? On dirait que j'ai pas eu ma tétine, ma sucette. C'est bon, ça va, c'est bon, t'as la menorah. C'est bon, ça va, calme-toi. C'est ça qu'on a l'impression. Il dit, il a pauvre, il a eu de la peine. Ah non, mais t'inquiète pas, ça va, t'as la menorah. Tu l'auras la sucette. On a l'impression qu'il a eu un caprice, hein, le pauvre. C'est ça qui est marqué dans Rachi ou pas? Oui. Ou pas? Oui. Dis non. Non, on parle d'Aaron à Cohen. Aaron Cohen, c'est pas. Qu'est-ce qui a marqué? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui a marqué? Il dit, il a eu de la peine. Maintenant, je pose une question simple. J'ai posé une question simple. Et s'il n'avait pas eu de peine, il aurait eu la menorah ou pas? Hein? Hein? Vous dites non? Vous dites non? Non? Et s'il n'avait pas eu de peine, c'était prévu qu'il ait la menorah ou pas? Dites oui ou non? Bah oui. Donc s'il avait de la eu peine ou pas de peine, il aurait eu ou pas? Oui, il aurait eu. Donc tout à coup, on a changé d'avis. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit non, et là vous avez dit il a vécu non. comme tu dis, il a ressenti le... Écoutez-moi bien. Je vais vous dire un secret, ça reste entre nous. Hein. Parce que je vois que ça parle ici, c'est faux. Hachem, il a fait exprès de ne pas l'inviter. Parce que c'est quoi la peine? La peine, c'est pas la peine. La peine, c'est de dire j'aurais tellement voulu être là. Si tu as créé ce vide spirituel en toi, alors c'est moi qui vais le combler. Mais si tu l'as pas, je peux pas le combler. Il y a eu le Covid, tu as eu de la peine ou pas? Si tu as eu de la peine, eh ben je vais combler par autre chose ce qui t'a manqué. Mais si tu n'as pas de peine, qu'est-ce que je peux remplir? Je peux rien remplir du tout, hein, chérie. Vous avez compris ou pas? Il a fait exprès, Hachem. Mais il fallait qu'il ait de la peine. Il fait qu'il soit en manque. Il dit, mais si tu as de la peine, super, alors je vais te combler la menorah. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que plus tu as... Il a fait exprès de ne pas l'inviter juste pour ça. Pour qu'il ait la conscience de ce qui lui manque. Et donc il n'avait pas eu la peine alors? Il n'aurait rien eu. Zéro. Et qui aurait allumé la... J'en sais rien. Mais ça veut dire qu'il a fait exprès parce qu'il... D'un côté, il savait, mais d'un côté, il a fait exprès de ne pas l'inviter. Des fois, il nous manque des trucs, il dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Mais t'as rien compris. T'as pas raté l'occasion parce que on t'a puni. Tu dis, mais j'ai dû faire une avéra, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et c'est dommage que tu réfléchisses comme ça. Parce qu'en pensant comme ça, c'est ton Yitzhara qui te fait croire que tu es nul. Alors c'est faux.
Tu es tellement grand qu'Hachem l'a fait exprès. Parce qu'il voulait te proposer autre chose. Tu as compris ça? C'est ça. Et donc c'est ce qu'il va faire Hachem. Juste de comprendre la logique. Essayer de comprendre en quoi le fait que Yosef il ait disparu de son voisinage, ça va combler son manque de Kibboud Avel. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça va? Ok. Alors on va écrire, on va voir. Écoutez bien. Je reprends le texte. Ici c'est marqué dans la page Vaïgash qu'il a préparé sa monture. Évidemment que c'était Yosef. Vaïra Elav. Il s'est montré à lui. Il s'est montré à lui. Rachid Yosef n'ira Elaviv. Bah, Yosef est apparu à son père. Bah, Yosef est apparu à son père, on a compris, c'est Yosef. En vérité, j'ai vu deux explications communes, la même explication, c'est incroyable, dans le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rav de Mir, et le Rav Eliaou Lopian, qui était le Mashgiach Rouhani de l'Yeshiva du Kfar Hasidim. Il a dit la même explication. Incroyable. C'est rare, hein, mais c'est... Ils disent comme ça. Et pour vous expliquer ça, je vais vous inclure une notion, une nouvelle notion. Quand on étudie la Torah, il faut comprendre des mécanismes de la Torah. Comment ça se construit, les raisonnements. Alors, il faut savoir qu'il y a une mitzvah que de prêter de l'argent. Vous savez, il y a marqué im taviatami. D'accord? Là-bas, le im, il ne va pas se traduire par si. Mais c'est un des trois. Il y a trois marqué im trois fois dans la Torah où im ne veut pas dire si, mais veut dire obligatoire. Pas si tu prêtes de l'argent à l'occasion que. Non. Tu dois prêter de l'argent à tes. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué im kesef talvet ami. Il y a marqué si de l'argent, et dans l'occasion que tu auras de prêter de l'argent à mon peuple. Mais non, il fallait dire quand tu auras l'occasion de prêter de l'argent à ton voisin, à ton prochain, près mon peuple. Et de là on apprend que la mitzvah qu'on a de prêter de l'argent, c'est comme si que on prêtait comme si qu'on était Hachem. Parce que c'est mon peuple, attention. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de fondamental à prêter de l'argent à des gens nécessiteux? Parce que, en fait, vous allez rendre compte que dans la société, le déséquilibre a été organisé. Ceux qui font de la zdaka, qui donnent du maaser, ils participent. C'est tellement important que c'est marqué dans la Torah, on est dans le Brachot, dans plusieurs endroits, c'est marqué que si quelqu'un il prélève son maaser, c'est pas de la zdaka. Le maaser, c'est une transformation de la zdaka. Mais le maaser, la zdaka, tu donnes un euro, tu as la zdaka. Mais maaser, il faut donner 10-20% de son salaire, ou de l'argent qu'on peut avoir. Donc on prélève sur son salaire. Et dit le Chafetz Chaim, quand on prélève sur son salaire, alors on prélève, ça veut dire qu'on fait participer un Kadosh Baruch Hu dans sa parnassa. Parce que je le fais pour qui? Parce que Hachem, il m'a dit, il y a des gens qui sont pauvres, nécessiteux, il faut bien combler ses manques. Je prélève d'eux, alors je l'associe à Hachem. Hachem, tu t'associes à moi, tu peux m'éprouver comme tu voudras. Tu m'éprouves dans cette mitzvah. Vechanuti ma bezot, que je vous donne une bracha ad belidai, sans fin. Et la Gemara a expliqué c'est quoi ad belidai. Ad shesiftotecha, jusqu'à ce que tes lèvres disent dai. Stop, c'est trop, c'est trop. Tu peux m'éprouver sur ça. Parce que tu associes Hachem, comme ça dit le Chafetz Chaim, dans la mitzvah du maaser, qui est autre que la tzedaka. Deux choses différentes. Dans le maaser que ça finit, dans ce que tu prélèves d'argent. Mais non. Il y a une mitzvah, mais il y a une avéra, une grande avéra. C'est de prêter avec intérêt. La Gemara dit là-bas, celui qui fait ça, il ne revivra pas très tamitim. Donc c'est très très grave. Hein. Très grave. Comme ça dit la Gemara dans Yuma. D'accord? Mais non. Pourquoi c'est tellement grave? Parce que la mitzvah de prêter aux pauvres, c'est tellement sacralisant que si quelqu'un il le fait en tirant un intérêt personnel de ce qu'il va faire, il n'y a plus de mitzvah. Il devient un banquier, un créancier. Désacraliser la mitzvah, c'est la pire des choses. Ça va? Donc le type, pour lui prêter de l'argent, il dit voilà, mitzvah, voilà, je te prête 10 000, rends-moi 10 000. Il dit non, après je te prête 10 000, attends, l'argent il dort chez toi, je t'en prie, 3 ans c'est long, je te prête 10 000, tu me rends 12 000. Si je fais ça, hein, je désacralise la mitzvah. On devient du commerçant et on ne fait plus de mitzvah. C'est clair ça? Pourquoi? Parce qu'on a entamé dans la mitzvah qu'il nous incombe de prêter de l'argent. C'est vrai? Vous savez de quoi il a peur, Yosef? Yosef, il a un dilemme. D'un côté, ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu son père. Mais d'un côté, sa mitzvah, c'est quoi? De respecter son père, d'honorer son père. Mais comment tu vas l'honorer? Tu vas l'honorer en te montrant à ton père le bonheur qu'il a de te retrouver.
Mais je suis embêté parce que d'un côté, moi, quand je suis Yosef, je veux voir mon père, ben, je vais tirer une jouissance de fait de le voir. Et d'un côté, mais pourquoi je veux le voir? Parce que je l'aime, mon père, parce que je veux retrouver mon père que j'ai pas vu depuis 22 ans, c'était mon maître. Mais d'un autre côté, ma mitzvah, c'est pas de le voir, ma mitzvah, c'est de me montrer à mon père. J'ai peur, dit Yosef, que quand je vais le voir, je vais jouir de quelque chose qui m'incombe de me montrer. Est-ce que je ne vais pas entamer dans la mitzvah qui m'incombe de me montrer à mon père? Vous avez compris ça? C'est ça qu'il a peur, Yosef. Il a peur que quand il va voir son père, il va entamer dans la mitzvah qui lui incombe de se montrer à son papa. Hein? C'est dur, Ça reste entre nous. Bien sûr que c'est dur. Ça veut dire qu'il doit avoir une maîtrise des sentiments exceptionnels. Vous savez ce que dit Rashi? Yosef Nira El Aviv. Yosef, il s'est montré à son père. Il a vu son père, mais il a retenu ses émotions, le contrôle de l'émotion, pour dire toute ma mitzvah, je le fais des Shem Shamaim dans l'intérêt de mon père. Je mets mon émotion de côté. Vous avez compris ce qui se passe ou pas? Yosef Nira El Aviv. Yosef dit Rashi, il s'est montré à son père. Il n'a fait que se montrer à son père. Tout son cœur, il était pour son père. Et donc, avec 22 ans d'attente, il voit son père, il dit non, toutes les émotions, les énergies que j'ai en moi, je les donne à mon père, parce que ma mitzvah à moi, c'est d'honorer mon père, c'est comme ça que je... Vous avez compris? Mais quel autre sentiment il aurait dû avoir? Mais de voir son père. Bah voilà, il donne à son père. Non, de voir, pas de se montrer. Écoute-moi bien, il a très envie de... T'as compris ou pas? C'est comme le ribit. Je dis, je te donne et je récupère 20%. Non. C'est ça que je vais donner l'exemple du ribit. L'exemple du prêt avec intérêt. Pour dire que j'ai prêté, mais j'ai récupéré. Non, je donne sans récupération. Il a fait les Shem Shamaim. Il a fait un acte parfait. Ça, c'est qui ça? C'est Yosef vis-à-vis de son père. Parce que Yosef, il a une mitzvah de respecter son père. On est d'accord? Mais non, est-ce que son père, il a une mitzvah de respecter son fils? Non. Par contre, il a une mitzvah... C'est le vice-roi. Hein? C'est le vice-roi. Oui, mais de respecter... Est-ce qu'il va... Pourquoi il n'a pas pleuré? Il a fait chrétien. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Regardez comment ça se réfléchit. Yaakov, il voit son fils arriver. Il a l'occasion unique de dire Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Vous savez quoi bechol levavecha? C'est quoi bechol? Avec tout. Levavecha. Tes deux cœurs. Ton Yitzhara, il dit mais saute-lui au cou. Ton Yitzhara, il dit mais fais de la mitzvah, saute-lui au cou. Il dit mais attends, mais si je lui saute au cou, je vais entamer dans la mitzvah que j'ai des Hashem. Alors je vais faire Kriyat Shema. On ne doit jamais embrasser ses enfants. Vous avez compris pas? Écoute-moi bien ce que je te dis. Ça veut dire que là, il a eu l'occasion unique de dire Bechol, de tous tes cœurs. Vous avez compris pas? Quand tu embrasses tes enfants, ben, tu embrasses tes enfants, mais bon, tu aimes Hachem, tu aimes tes enfants. C'est vrai ou pas? Mais là, j'ai eu une occasion unique, il a dit Yaakov Avinu. Mais c'est ça l'occasion. De lui montrer que je l'aime plus que mes enfants. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il a fait Shema. Pour dire Ve'ahavta et Hashem, Elokecha bechol levavecha. Ça veut dire que comment tu réfléchis ta vie, qu'est-ce que je peux faire de cette occasion-là? Maîtrise de soi. Ça veut dire que d'un côté, il y a une emprise très forte du désir de retrouver son fils qu'il n'a pas retrouvé, parce qu'il le pensait mort, vous imaginez un peu? Il va exploiter ce sentiment pour dire à Hachem combien je t'aime. Plus que ça. Bechol levavecha ufrod nafshecha ufrod moedecha. Mais dans ça, je pense que ça, c'est la réparation du kibbout même. En quoi c'est réparateur de son en quoi c'est réparateur de son manque de respect de ses parents. Oui, ça c'est une rachète, ses parents. Comme ça. Peut-être que la mitzvah qu'on a d'honorer ses parents, la mitzvah qu'on a de craindre sa mère et son père, parce que c'est marqué dans la Torah, Kaved et avicha ve'et imecha. Kaved et avicha. D'abord ton père. Et ve'et imecha et ta mère. Par contre, dans la ira, ish imo ve'aviv tiraou. Ish imo, sa mère d'abord et après ton père. Pourquoi dans la crainte c'est sa mère et dans le respect et dans l'honneur c'est son père? Parce que c'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin, justement dans la Mitzvah Kibbutz, Galou ve'adoua. C'est sûr et reconnu qu'un enfant, il va craindre son père. De nature, c'est comme ça. Et il va respecter sa mère. Il va honorer sa mère. Pourquoi? Hein? La mère, qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit... Hein? Ouais, exactement. Parce que... Cool baba cool. Rachid va cool baba cool. Non, pourquoi? Parce qu'une femme, elle sait parler à ses enfants. Meshad lato bidvarim. Comme ça dit la Gemara. Les parents, les papas, ils ne savent pas vraiment fort.
Quand il y a un problème à la famille, il va être plus rigoureux avec son fils. Par contre, la mère, elle comprend ses enfants, elle est capable de parler avec ses enfants. Ça veut dire quoi parler aux gens? C'est quoi de parler aux gens? C'est quoi de parler aux gens? Quand vous parlez aux gens ou quand vous ne parlez pas aux gens, est-ce que vous vous rendez compte qu'une fois vous honorez ou une fois vous ignorez? Mais l'ignorance des autres, c'est un affront. C'est un affront. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez-vous, vous êtes dans la rue, d'accord? Vous êtes dans la rue, et vous avez retrouvé un garçon que vous aviez eu à l'école en CM2, qui était un copain, tous les Shabbats, tous les après-midi, vous étiez avec lui. D'accord? Copain de 20 ans, comme ça. Et vous le retrouvez 20 ans plus tard. Il est devant vous là-bas, il s'apprête à rentrer dans sa voiture. Et vous l'appelez par son prénom. Il rentre dans la voiture, et vous courez vers lui, il vous voit dans le rétroviseur, et il démarre, il se barre. Comment vous vous sentez? Hein? L'Archouma. C'est un affront ou pas? Oui. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a rien dit, il vous a rien fait. Oui. Le problème, c'est qu'il m'a rien dit. Hein. Des fois, c'est pire. Parce que quand il m'a rien dit, je peux imaginer tout ce qu'il peut dire. Mais quand il m'a dit un truc, bon, ça s'arrête tout. Des fois, de rien dire, c'est pire que de dire. Mais en vérité, il m'a pas respecté. Par contre, s'il m'avait dit, ah, comment vas-tu? Il m'aurait respecté. C'est vrai ou pas? Ça vous avez compris que quand on parle aux gens, c'est une manière de respecter les gens? La femme, elle sait faire ça. Alors c'est pour ça qu'un enfant, il respecte sa mère. Mais par contre, il a un rapport rigoureux avec son père, c'est difficile. La Torah, vous savez ce que dit la Torah? Tu vas inverser le rapport que tu as parental. Ta mère, tu la respectes, tu vas la craindre. Ton père, tu le crains, tu vas l'honorer. Ça va? Pourquoi c'est nécessaire d'inverser? Puisque tout ça, naturellement, tu crains ton père, donc tu crains la police. Et naturellement, tu respectes ta mère, tu respectes tes voisins. Pourquoi tu as besoin d'inverser ce que tu as naturellement chez toi? Pourquoi? Pourquoi la mitzvah, c'est d'inverser ce qui est naturel chez toi? Vous savez pourquoi? Non? Dommage. Travailler. Dommage. Hein? On doit se travailler. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi travailler? Si t'as déjà les outils, qu'est-ce que tu dois travailler quoi? Abraham, c'était le chesed, il a dû aller sacrifier son fils. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'inverser ce qui est déjà contrôlé chez toi? À quoi ça sert? Il faut répondre à la question. Pour que ce soit les Shem Shamaï, mais pas parce que Mais c'est il faut ta répondre à nature. la question. Bah oui, les Shem Shamaïm, ce que j'ai de nature. Donc, Shem Shamaïm. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que est-ce que c'est facile de respecter ce que tu crains? Ah, c'est dur. Hein. Et comment tu vas faire? Quand un type, un type, il reçoit un PV, il n'a pas payé son parc-mètre, il reçoit un PV. Le flic est en train d'écrire. Bon, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Sa mère s'appelle Tamar. Qu'est-ce que tu lui dis? Bah, va chez Tamar. Qu'est-ce que tu lui dis? Hein? Tu lui dis pas, excusez-moi monsieur, franchement, est-ce que vous avez sorti votre stylo pour faire un... Moi, je suis vraiment désolé. Tu l'honores ou tu as envie de le... C'est dur d'honorer les gens qu'on respecte. Quand tu es dans la rue, tu vois un flic, tu dis, attends, j'ai mes papiers, j'ai mes ceintures. On a peur de ces gens-là. Et ils sont là pour nous défendre et on a peur d'eux. C'est bizarre, non? Mais c'est comme ça. Mais comment tu vas réussir à honorer les gens que tu crains? Comment tu fais? Tu sais comment tu fais? Tu vas essayer de rechercher chez ton père ce qui justifie le respect que tu lui dois. Dis-moi, parle-moi de ton père. Dis-moi ce qu'il a de spécial. Parce que tu as une case dans ta tête. Elle s'appelle papa. Qu'est-ce que tu mets dedans? Mais plus tu mets des choses dedans, plus ça pèse. Parce que kavod, ça vient de kaved, en hébreu qui veut dire lourd. Plus tu alourdis le rapport parental, plus tu vas respecter ton papa. C'est comme ça. Donc ta mitzvah, c'est d'aller chercher des arguments et des éléments, des paramètres qui vont justifier le respect que tu lui dois. Combien tu dois respecter ton père? Combien? Jusqu'à pas t'asseoir à sa place. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ton père, c'est le roi, quoi. Parce que devant quelle personne, devant quel siège on ne s'assoit pas? Je n'ai pas compris. Devant qui? Mais devant ton père. Ton père, c'est un roi. Il faut que tu arrives à comprendre ce moussag. D'accord? Donc tu vas honorer ce que tu crains. Ta mère, c'est l'inverse. Tu vas craindre ce que tu respectes. Parce que la familiarité avec ce qu'on respecte, ça risque de faire que ta mère, c'est ta copine. Non. Il faut que ta mère reste ta mère. Comment tu fais? Alors tu vas craindre la différence, la hiérarchie, la différenciation. Pourquoi? Parce que si ta mère c'est ta copine, elle va te dire un truc, tu dis ouais, c'est bon, ça va. Par contre, si sa mère c'est au-dessus de toi, elle va dire quelque chose, ta mère elle a 20 ans plus que toi quand même. Donc elle a d'expérience, elle a plus de sens, elle a plus de sagesse, elle a plus de... Respecte ta mère. Mais crains ta mère, ça veut dire crains et peur de décevoir ta mère. Elle t'a tellement donné, elle t'a tellement fait. Ouais. Et si je m'occupe pas d'elle, est-ce que c'est pas respectueux? Non. Mais j'ai peur, de mal agir.
Et j'ai surtout peur de la décevoir. La ira de la mère, le respect du père. Alors vous savez ce qui va se passer, écoutez-moi bien. C'est dur de respecter Hachem. Parce qu'on l'a jamais vu. Transparent. Il faut l'imaginer, c'est compliqué ou pas? C'est dur de craindre Hachem. La ira de Shamaïm. Le respect d'Hachem, c'est compliqué. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas t'appuyer sur tes parents. Et si déjà ton père, tu le respectes pour ce qu'il est, alors Hachem. Si tu as trouvé des arguments qui justifient le respect que tu as de ton père, alors Hachem, combien tu vas en trouver? Et si tu crains ta mère de la décevoir, tu as peur de la décevoir, combien tu dois avoir peur de décevoir Hachem? Mais pour ça, il faut savoir combien Hachem nous donne tous les jours. Il faut avoir conscience de ça. Ça va? De combien nous coûte de vivre? Je m'explique. Moi, je m'étais toujours posé la question, autour de vous, j'imagine, il y a des gens handicapés qui se baladent en chaise roulante. Il y a des gens qui sont aveugles. Oui. Il y a des gens, comment vous dire, qui sont sourds, qui sont muets, il y a même des fous. Ça va, des gens qui sont aliénés. C'est bon? Ok. Vous allez voir un type qui est aveugle. D'accord? Je vous pose à vous la question. Le type, il est aveugle. Il y a un type, un chirurgien, il dit, écoutez, on a trouvé une opération qui vous permet de retrouver la vue. Mais bon, ça coûte, hein. Ça coûte bonbon, comme on dit chez nous. Combien vous êtes prêt à mettre pour retrouver la vue? Il n'a jamais vu sa femme. Il n'a jamais vu ses enfants. Combien ça coûte? Fud, combien de flouze? Tout ce qu'il a. Il n'est pas rêve ce qu'il a. Tout ce qu'il a, tu dis. Combien ça coûte? Et ça coûte beaucoup d'argent. Très bien. De retrouver Louis. Combien ça coûte? Ça n'a pas de prix. Combien ça coûte de voir? Combien ça coûte d'entendre? Combien ça coûte de parler? Combien ça coûte de se mouvoir? Combien ça coûte de... Ah, on va dire à ses parents, on dit écoutez, on va faire une chirurgie du cerveau, on a trouvé le cerveau d'Einstein, on va lui mettre à la place, l'os du chien, il va pouvoir retrouver la conscience, retrouver l'intelligence. Combien ça coûte de greffer un cerveau à quelqu'un qui va retrouver l'intelligence? Combien de souffrances les parents ils ont de voir leurs enfants aliénés dans un centre à Sainte-Anne? Ça coûte combien ça? Combien ça coûte? Il n'y a pas de prix. Mais non, est-ce que ça m'a coûté de voir? Est-ce que ça m'a coûté d'entendre? Est-ce que ça m'a coûté... Mais combien j'aurais mis, moi, pour voir? Combien j'aurais mis pour entendre? Combien j'aurais mis pour parler? Combien j'aurais mis pour me mouvoir, me marcher? Combien j'aurais mis pour comprendre? Combien ça coûte? Combien? Mais vous savez ça? Ça, c'est le prix de ce que je suis, mon... Mais je vaux des milliards. Combien tu coûtes? Mais je vaux des milliards. Parce que c'est l'argent que j'aurais mis pour avoir ce que j'ai eu gratuitement. Merci. Merci, Hachem, de m'avoir permis gratuitement d'avoir des milliards. Je vaux des milliards. Je vaux ce que j'aurais payé pour l'avoir. C'est peut-être pour ça que le type il est aveugle. Aussi. Parce qu'il m'a permis d'avoir conscience de la chance que j'ai de voir. Alors que je lui dis, le pauvre mesquin, il voit rien. Non. C'est qu'il est là aussi pour t'apprendre. Combien Hachem il t'a gratifié d'avoir cette possibilité de voir. Et ça coûte... J'aurais dit, mais ça coûte trop d'argent. J'aurais jamais les moyens de me le payer. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on vaut des milliards. Mais combien tu peux remercier Hachem pour ce cadeau qu'il t'a donné? Simplement ce que je vous ai dit. Je ne vous parle même pas du reste. La reconnaissance. Maintenant que je sais ça, est-ce que je vais le décevoir, Hachem? Est-ce que je vais le trafiquer? Est-ce que je vais faire... Je vais pas aller dans son sens? Est-ce que vous avez compris? C'est comme je vais trahir quelqu'un qui m'a aidé depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Il m'a trouvé du travail et tout, et à la fin, je l'envoie balader. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux trahir Hachem? Oui. Mais comment je sais respecter? Parce que tu sais respecter ton père. Comment tu sais craindre? Comment tu as peur? Parce que tu sais respecter ta mère. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que tu t'appuies sur ça. Maintenant, Yaakov Avinu, il va voir son fils arriver. Il va faire Kretchema. Mais en fait, il a réalisé sans ses parents ce qu'il aurait dû avoir avec ses parents. Est-ce que vous comprenez ça? Directement, il a respecté Hachem. Parce qu'il a profité de l'occasion de faire le schéma, de dire je t'aime plus que tout. Voilà, tu m'as permis de retrouver mon enfant, je t'aime plus que tout. Ça va? Ce manque était tellement profond. Hachem, il a fait exprès de créer ce manque tellement profond pour que la reconnaissance du bien, elle soit la proportionnelle de ce qui lui manque. Vous avez compris ça? Il est comblé à l'extrême limite de ce qu'il a manqué. C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est pour ça que Rachamim, il l'a dit, ils ont fait Kretchema. Il a surtout pas voulu l'embrasser maintenant. Il a voulu remercier Hachem de tout son cœur et toute son âme, et après, il va l'embrasser. Il a utilisé l'expérience vécue pour ça. Ça va? Ça veut dire qu'il y a une maîtrise de soi qui est fondamentale. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on nous demande d'avoir une capacité mentale
C'est ça qui est marqué là. On va pas dire on va pas vivre des expériences pareilles, je vous rassure. Hein. Mais quelque part, ça nous apprend qu'on doit pouvoir avoir une capacité mentale à décider, malgré les émotions qui nous envahissent. Et quand on est pris dans l'émotion, on n'arrive plus à réfléchir. C'est vrai? Non, il faut quand bien même que tu te dises que tu maîtrises. C'est-à-dire, mais comment tu arrives à maîtriser? Comment tu fais pour maîtriser? Souvent, je vous ai souvent dit, quelqu'un, il a fait une avéra, une faute, ouais, mais il n'a pas pu se retenir. C'était trop fort. Oui, il va vous dire, c'était plus fort que moi. Oui? C'est qui l'autre? Mais tu te notes plus fort que moi. Et c'est rare. Il sera. Mais quand je dis c'était plus fort que moi, je dis la Avera, elle était plus forte que quoi? J'ai une Avera. Elle était plus forte que quoi? La plus forte que ce que je savais. Je savais que c'était un sourd. Je savais, mais j'ai pas pu résister. Donc ça veut dire que la passion que la personne a eue de faire la Avera, la faute, était plus forte que la raison qu'il avait de savoir que c'était interdit. C'est ça que ça veut dire. Comment on va faire pour se battre contre ça alors? Puisque la passion est plus forte que la raison, comment on fait? On étudie. C'est vrai. Mais écoute-moi bien. Tu vas étudier la Torah. Mais tu vas te rendre compte que l'étude de la Torah, elle t'amène à de la connaissance. Mais la connaissance, ça suffit pour ne pas faire la vera? Alors qu'est-ce que vous verrez? Ben, il faut ressentir. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. Écoutez bien. Dans les Pirkei Avot, c'est marqué que on a gravé les 10 commandements sur les tables de la loi. C'est marqué justement, Razak, qui est marqué ne lis pas creuser, charout, creuser, mais cherout, c'est les mêmes lettres, qui veut dire libre. Et là-bas, dans les Pirkei Avot, c'est marqué En ben chorin, qui c'est qui est libre, et la Misha Osek Batorah, celui qui étudie la Torah. Mais on a vu des gens qui étudient la Torah, ils ne sont pas forcément parfaits. C'est vrai? Alors comment tu fais? Alors écoutez bien, c'est marqué charout. Creuser égale libre. Vous savez quoi creuser égale libre? Le Radbaz, il explique là-bas, c'est un pirouge du Rambam, il dit que les tables de la loi, les tables, c'est ton cœur. On t'a pas demandé de photocopier la connaissance. Tu dis oui, je sais, je lis, ouais, je me rappelle, j'ai le souvenir, je sais. Et où c'est marqué? C'est marqué là, c'est marqué là. Tu l'as juste photographié sur ton cœur. Je dis non, il faut creuser. Creuser dans ton cœur. Ça veut dire que tu vas répéter. Faut que ça creuse. Faut que quand tu mets la main, tu sens. Il y a un trou, ouais. Les expériences vécues, elles vont creuser en toi. Les émotions. Quand je vous ai dit, mais il n'a pas été invité, il a manqué machin. En vérité, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai créé un vide. Maintenant, quand tu vas combler, tu as dû creuser pour pouvoir faire que la sensibilité émotionnelle. Quand on a construit le Mishkan, on a utilisé qui? Betzalel, des gens qui étaient des Chachmelev. C'est marqué? Chachmelev. Chachme, c'est des gens sages. Lev. Mais c'est quoi Chachmelev? Mais c'est incompatible. C'est ou t'es un Chacham ou t'es un artiste. Il faut choisir. En vérité, non. La Chochmatlev, c'est l'intelligence émotionnelle. Il faut que ton intelligence elle soit émotionnelle. Tu sais pourquoi? Parce que l'Yitzhara, il est émotionnel. Donc ta connaissance, elle ne pourra jamais se battre contre une émotion parce qu'elle n'en a pas. Alors il faut la créer, l'émotion, mon chéri, pour que tu puisses dire non, ou que tu dises, ou que tu contrôles intellectuellement. Parce que ton cerveau, il ressent des choses. Et donc si on te dit fais ça, tu dis mais prends ton fils dans tes bras. Mais c'est bien sûr qu'il a très envie. Mais pour moi, ça aurait été une mitzvah. Pour Yaakov, s'il avait un. C'est dommage, parce qu'il aura raté l'occasion de dire à Hachem merci de tout mon cœur. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais ça, quand tu vois ton fils arriver, c'est pas ça que tu penses. Il faut qu'on soit intellectuellement, qu'on aime Hachem, au point de se dire, au moins, ouais, on est la Emouna, on a envie de faire la mitzvah, on ait compris l'occasion de. Ça doit être gravé dans le cœur. Ça va? Gravé, ça veut dire que tu vas répéter, tu vas ressentir. Tu vois? Quand tu as envie d'apprendre, d'être un Talmid Chacham, c'est pas seulement de savoir où c'est marqué. Parce qu'un ordinateur, il est mieux que ça. Je te dis la vérité. Tu prends un ordinateur, tu mets un CD dedans, il y a 250 000 livres, tu mets un mot, il te trouve 300 références, 35 000 fois marqué à bailler. Il n'y a pas mieux. Hein. Mais le problème, c'est que c'est un ordinateur. C'est quoi la différence entre un ordinateur et un être humain? Ben, l'ordinateur, il sait, mais il ressent rien. Ça va?
Et ces émotions-là, elles sont fondamentales. Ils sont fondamentaux. C'est-à-dire qu'il faut que tu construises des émotions. Et c'est cette émotion qui te permet de contredire une émotion. Comment les construire? Comment? Comment les construire ces Alors justement, comment les construire? Alors je vais vous expliquer un exemple. Alors écoutez-moi bien, c'est un petit peu compliqué ce que je vais vous dire, mais écoutez bien. Ça va? Ok. Et excuse-moi, mais là, je voudrais que tu répondes à sa question, parce que c'est aussi une question que je me pose. Comment creuser? Comment tu creuses? Très simple. Alors écoutez bien. Il y a une Gemara dans Baba Michel la Flamme bête. D'accord? Qui dit comme ça. C'est marqué. Là-bas, la Gemara elle discute de savoir est-ce qu'il y a une misva ou est-ce qu'il y a une avera de faire souffrir des animaux. Ça va? Tsar Balechaim. Est-ce que le Tsar Balechaim, de faire souffrir l'animal, c'est assaut Minatora ou pas Minatora? Est-ce que c'est interdit d'après la Torah de faire souffrir les animaux? La Gemara recherche dans la Torah des références qui parlent de ce sujet. D'accord? Et là-bas, la Gemara dit, il y a une braïta, il y a un texte de braïta qui dit comme ça. Que, vous savez, c'est marqué dans la paracha, dans la Torah, c'est marqué que im tiré chamor son acha rovestachat masao. Si tu vois un jour un chamor de ton ennemi qui est chargé, azov ta azovimo. Ça veut dire va l'aider à le décharger. Ça va, ça c'est le pasouk. Et sur ce pasouk-là, il y a une braïta, un texte de braïta qui a été écrit par des amorim sur la Mishnah et qui a dit la chose suivante. Oev l'ifrok. Si celui que tu aimes, ton copain là-bas, il doit décharger son animal. Et ton ennemi, tu dois charger son animal. Il y a marqué mitzvah d'aider celui que tu haïs. Pourquoi? Parce que la kouf est titzro, pour arriver à casser, à plier son yitzhara. D'accord? Parce que si tu le haïs, cet homme-là, il faut que tu casses le yitzhara, donc tu vas l'aider à charger son animal. Alagma dit, tu vois bien que quoi? Que d'un côté, celui que tu aimes, il a un animal qui est chargé. Et donc la mitzvah, ça aurait été de décharger l'animal, au détriment de devoir aider celui que tu haïs. C'est vrai ou pas? Donc tu vois bien d'ici qu'a priori, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas d'issue d'interdiction de tsar balechem, de souffrance d'animal. Parce que normalement, s'il y avait une souffrance animale d'après la Torah, ben, il aurait fallu décharger l'animal. Or c'est marqué, non, tu vas aider d'abord celui qui est ton ennemi et à le charger l'animal. Alors il a dit là-bas, il dit non, c'est différent là-bas. En vérité, peut-être que la mitzvah, bémet, c'était de décharger l'animal. C'était une mitzvah minatora de ne pas créer du sar, de la souffrance. Seulement c'est différent ici. Parce que d'aller aider celui que tu haïs, c'est plus important que de décharger un animal qui est en souffrance. Comme ça dit l'agma. Adif, c'est-à-dire que c'est meilleur. Donc c'est-à-dire que dans ma tête, les priorités, est-ce que je dois décharger l'animal qui souffre ou je dois aider quelqu'un que je ne supporte pas? L'agma a dit, il vaut mieux casser ton yitzhara et aller aider quelqu'un que tu ne supportes pas. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara dans Bava Metzia. Il y a une autre Gemara dans Psachim d'Afkouf Yud Gimel qui dit comme ça. Im tirer chamor son acha, si tu as vu un jour l'âne de ton ennemi, la personne que tu haïs, revêt stachat masao, qui est écrasé sur la masse, sur la charge de ce qu'il porte. Azov ta azovimo. Demande la Gemara, mais comment la Torah elle peut dire que je vais devoir aider quelqu'un que je haïs? Mais c'est assourd d'haïr les gens. Ouais, c'est marqué dans la Torah. Ouais. C'est interdit d'haïr les gens. Ouais. Hein? La Gemara dit, non, de quoi on parle là-bas? En vérité, on parle de quelqu'un qui a un rachat et qui pratique l'adultère. Ça veut dire qu'il va aller draguer des femmes mariées. Et que malheureusement, un jour, ces femmes, elles vont peut-être divorcer à cause de lui. Alors celui-là, tu as une mitzvah de le haïr. Comme ça dit la Gemara. Ça va? Donc, si tu vois cet homme il s'agit d'un homme qui va séduire des femmes mariées, et c'est une catastrophe, il détruit des couples entiers. Tu as une mitzvah de le haïr, dit la Gemara. Sur ce, Tosfot, il pose une question. Il dit, mais si la personne que je haïs, dont on parle dans le verset, c'était une mitzvah de la haïr. Mitzvah? Oui ou non? Alors comment ça se fait que la Gemara de Rabbi elle dit, mais c'est pour casser ton yitzhara? Mais il n'y a pas de yitzhara. La Gemara dit, tu sais pourquoi? C'est mieux d'aller aider celui que tu vas chercher, parce que pour casser yitzhara de quelqu'un que tu haïs. Mais il n'y a pas de yitzhara, c'est une mitzvah. Comme ça demande Tosfot. Donc elle est où la haine? La haine, c'est une haine recommandée, c'est pas une haine qui n'est pas recommandée. Pourquoi la Bible c'est pour plier ton Yitzhara que tu vas l'aider? Mais il n'y a pas d'Yitzhara.
quand il demande Tosfot. Vous savez ce qu'il répond Tosfot? Il ramène un passouk dans Michelet qui dit Kamaim, comme l'eau. Panim les panim. Visage contre visage. Comme si tu voyais ton reflet dans l'eau. Kach lev adam ba'adam. Comme ça, il est le cœur de l'homme sur l'homme. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le Tosfot? Là-bas, il y a un Rav qui s'appelle Rav Yitzhak Blazer, qui était l'élève du Saint-Michel. Il a dit comme ça, écoutez bien ce qu'il a dit. Le Rav Yitzhak Salanter. Il a dit comme ça. En vérité, ce qu'il voulait dire Tosfot, c'est la chose suivante. C'est un phénomène humain, comme ça. En vérité, au départ, c'est marqué qu'il avait une mitzvah de le haïr, ce monsieur. Parce que monsieur, il trompe la femme des autres, etc. Mais il dit Tosfot, quand lui, il va montrer un visage désobligeant vis-à-vis de cette personne, il va montrer la haine qu'il a. Celui là-bas qui est le rachat, il va voir qu'il est haï par la personne. Alors il va montrer aussi de la haine. Et quand l'autre, il va montrer de la haine, eh ben lui, il va aussi avoir de la haine. Mais pour une autre raison. C'est parce que panim les panim. Ça veut dire que c'est comme le reflet de l'eau sur le reflet de son visage sur l'eau. Ça veut dire qu'au départ, c'était légitime. Parce que c'était recommandé même. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui faire la tête. Donc l'autre, il va voir qu'il est haï. Ben, lui aussi, il va le haïr. Et quand il va voir celui qui avait la mitzvah de le haïr, qui va voir qu'il est haï, il va aussi le haïr. Mais pas pour la même raison. C'est cette haine-là dont on parle dans le percé qu'il faut casser. Vous avez compris? Maintenant, ce qui se passe, c'est comme ça. Tu dois comprendre de là que des gens que tu ne supportes pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à les aimer? Tu vas lui rendre service. Et c'est un truc de fou, hein. C'est extraordinaire, hein. Et c'est de cette manière que tu vas réussir à contrebalancer la haine que tu as de lui. Peut-être que gravé dans ton cœur, c'est de dire, mais je ne le connais pas ce bonhomme. Et je sais que j'ai une mauvaise estime de lui, c'est vrai. Et attention, 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 attention. Il ne faut jamais haïr les gens. C'est marqué dans la Torah, l'otisna et achicha bevoecha. Tu n'as pas avoir de haine. Tu n'as pas le droit d'haïr. Tu n'as pas le droit d'avoir de rancune. Lotikom velotitor. Tu n'as pas le droit de te venger. C'est interdit dans la Torah. Pourquoi c'est interdit? Il y a des gens, ouais. Imaginez-vous quelqu'un, hein, il vient vous voir, il dit tiens, tu demandes à quelqu'un un service. Tu dis écoute, tu peux me prêter ta voiture? Il va te dire non, je ne la prête pas. Ok, bon. Et ce même monsieur à qui vous avez proposé de lui prêter la voiture, il vient vous voir, il dit écoutez, vous n'êtes pas là Shabbat? Il dit non, je ne suis pas là Shabbat. Écoutez, je reçois du monde, ça vous dérange pas de me prêter votre appartement? Hein? Bon, vous avez deux réponses possibles. Il y a trois réponses, mais deux réponses qui sont interdites. Hein. Tu dis écoute, tu ne vas pas prêter ta voiture. Tu rêves, mais je te prêtais jamais mon appartement. C'est de la vengeance. C'est un sourd Torah, ça. D'accord? Ou alors je dis écoute, tu vois, moi je suis pas comme toi. Tu vois, quand je t'ai demandé ta voiture, tu m'as dit non, ben moi je suis pas comme toi. Moi je te prête mon appartement. Ça va? C'est l'oticum et l'otitor. C'est de la rancune, c'est un sourd Torah. C'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Pourquoi c'est interdit? Pourquoi? Ben, c'est légitime ou pas? Attends, je lui ai demandé sa voiture, il m'a pas prêté, moi je vais lui prêter, mais il est fou quoi. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que manifestement, ce monsieur, il ne s'est pas prêté. Donc c'est la personne qui est en cause ou c'est ce qu'il pense qui est en cause? C'est lui qui est en cause ou c'est ce qu'il pense qui est en cause? Malheureusement, nous, on fait l'amalgame entre la pensée et la personne. On dit, s'il pense pas, c'est un rachat, donc je ne veux pas le voir. Mais c'est pas lui qui est en cause, c'est ce qu'il pense qui est en cause. Alors si tu lui apprends à partager, il sait très bien qu'il t'a profité sa voiture. Donc on dit, mais avec plaisir, je te prête ma maison. Il va avoir la boule, il va avoir les boules. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte du contraste entre ce que tu es et de ce que lui, il a été. Mais ça ne va pas le construire, ça, franchement. Et quand tu vas voir ça, toi, tu vas dire, mais quand tu as le bonheur de voir que les gens, ils ont changé grâce à toi, tu vas voir, mais tu vas dire, mais si j'ai fait avec ça avec lui, mais j'aurais encore envie de faire avec d'autres, et ça va cristalliser en toi, ça va creuser en toi ce désir. Quand tu agis, tu comprends? Y a-t-il que tu ne peux pas surprendre, tu vas l'aider. Mais en vérité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de contrebalancer le désir du Yetzirah de te dire, mais qu'est-ce que tu as à faire avec ce type-là? Ça va pas, quoi? C'est une erreur fondamentale. Parce qu'il ne faut jamais croire que la personne est remise en cause. C'est pas lui qui est remis en cause, c'est sa pensée qui est remise en cause. C'est marqué dans le Passouk. Comme ça, il y a marqué dans la Gemara, dans Brachot, que Rabbi Meir, il avait un problème avec les voisins. Des voisins, c'était des gens d'une cruauté incroyable. Il a dit là-bas, il priait pour qu'il meure. Tellement il était terrorisé par ces gens-là. Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, je prie, j'en ai marre de ces gens, il faut qu'ils meurent. Il dit, mais pourquoi? Mais parce que c'est des Réchaïm, ils n'arrêtent pas de me harceler, machin. Il a dit, mais c'est pas marqué comme ça dans le Passouk. C'est marqué Itamu Chataim Menaharetz.
Itamu chataim minaret. Ça veut dire quoi en français? Itamu. Ils vont disparaître. Chataim. Les fautes. Minares de la terre. Urshaim. Et les rishaim. Les Adenam. Ils seront plus là. Il dit, il n'y a pas marqué qu'ils vont disparaître les fauteurs. Ils vont disparaître les fautes. Disparaître les fautes. Il dit, c'est l'inverse de ce que tu dis, mais s'ils disparaissent les fauteurs, donc il n'y aura plus de rishaim. C'est pas ça qui est marqué. Il y a marqué, ils disparaîtront les fautes. Et là, il n'y aura plus de rishaim, il y aura des tzadikim. Ça veut dire quoi? Ils disparaîtront les fautes. La faute, c'est ce qu'on pense. Tu vas faire ce que tu penses. Donc la faute, elle n'est pas répertoriée dans ce que tu fais, elle est répertoriée dans ce que tu penses. Donc soit si tu changes la pensée, tu changes la personne. Pourquoi tu l'as laissé rachat? Explique-lui qu'il n'a rien à faire, intègre-le dans la vérité, et tu verras qu'il va penser, il va vendre de lui, il va regretter, il va changer. C'est vrai ou pas? Donc on n'a pas marqué Itamu Chotim, ils vont disparaître les fauteurs, il a marqué Chataim. C'est ça qu'elle a dit à son mari. Et Bémet, il a prié pour eux, ils ont fait teshuva. Ça va? Il a prié pour eux, ils ont fait teshuva. Ça veut dire que c'est très important que vous compreniez, c'est ça. La maîtrise. Et le problème, c'est que quand on a des désirs dans sa vie, on ne sait plus d'où ça vient. Ça vient du bien, ça vient du mal. D'un côté, tu dis, mais j'ai une mitzvah de voir mon fils, et quel plaisir je vais le retrouver, et je l'embrasse et tout. Mais en vérité, je ne me suis pas rendu compte que c'était l'occasion unique de remercier Hachem de tout mon cœur. Il y a une maîtrise des éléments. Mais pour maîtriser, il faut avoir la connaissance. Mais cette connaissance, je l'ai, mais est-ce qu'elle est émotionnelle? Ou je dis, ah ouais, c'est vrai, ça m'a échappé. Ah oui, machin. Quand je dis, ah oui, c'est vrai, mais ça m'a échappé. C'est-à-dire, je savais, mais ça m'a échappé. C'est vrai. J'ai pas été conscient, c'est vrai. Je savais, mais j'ai pas fait attention. Ça veut dire que j'ai une connaissance, mais elle est pas émotionnelle. Elle n'est pas assez forte pour maîtriser. Ça va? C'est marqué aussi pareil ici, dans la paracha de cette semaine. Quand Yosef, il a voulu dévoiler qu'il était Yosef, il y a marqué Lo Yachol Itapek. Il n'a pas pu se retenir. L'école Anitzavim, devant tous ceux qui s'y trouvaient, devant lui. Rachid Abba, il dit, il n'a pas pu supporter de voir que ses frères, ils vont avoir la honte devant les autres. Alors il a dit, sortez d'ici. Il a demandé à tous que les Égyptiens qui étaient présents, sortez de là. Je ne veux pas vous voir. Lo Yachol Lisvol, il n'a pas pu supporter. Maintenant, son Yitzhara, il doit lui dire, mais vas-y, dis-leur que t'es Yosef. Dis-leur qu'ils se sont trompés. Dis-leur qu'ils n'ont rien compris. C'est ça, non? D'un côté, je vais le faire. Mais attention, j'ai très envie de le faire. Mais si je le fais devant les autres, qu'est-ce qui va se passer? J'aurais tellement aimé qu'ils aient honte de ce qu'ils ont fait. Mais pas qu'ils ont honte devant les gens de ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a la honte qui vient de soi. Et il y a la honte qui vient à cause des autres. Vous savez ce qui va se passer? Que si je lui fais, je leur dis, c'est moi Yosef. C'est moi Yosef. Pardon? Ils vont voir le royaume, ils vont voir l'Égypte, ils vont voir qu'ils étaient prosternés devant lui, ils vont voir Yosef. Ils vont dire, waouh, c'est couré. Waouh. Oh là là, excuse-nous, hein, franchement, excuse-nous. C'est-à-dire qu'on avait cru que c'était roi d'Israël, on s'est trompé, on t'a vendu esclave, on t'a fait passer on a fait croire à notre père que tu étais mort, il a porté un deuil pour rien. Etc. Vous imaginez un peu le recul que c'est ça? Ils ont eu honte au point d'Ilomil Rashtan Khouma. Ils sont morts de honte, ils sont morts. Tellement le contraste c'était insupportable, ils sont morts. Quand c'est marqué dans le Midrash Tanchuma. Et il y a eu Triatamétim, ils ont revécu. Tellement ils ont eu honte, ils sont morts de honte, quoi. Et là-bas c'est marqué, il a dit cette honte je veux, mais pas la honte qui est devant les autres. Lo Yachol Izvo, il n'a pas pu supporter. Ça veut dire que dans sa tête, il a maîtrisé. Il savait que la honte des frères, elle allait engendrer une honte qui n'était pas nécessaire. Ou du moins, qu'elle est contre ses intérêts. Ça va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je fais honte à quelqu'un, en public, il y a des gens qui font exprès, vous savez, ils font honte en public pour dire, il faut qu'il ait honte là-bas, il faut qu'il ait honte, je vais le marquer le truc. Ouais? Mais celui qui le subit, il croit, mais tu t'es vengé contre moi. Pourquoi tu l'as fait en public? Ça va? Il dit, mais en rêve, je vais te faire ce que tu m'as dit. Le problème, c'est qu'on a fait honte en public. C'est ça qui est grave. Alors qu'en vérité, il a dit, sortez d'ici. Je veux qu'ils aient honte d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont fait, mais pas de ce que on va leur montrer. Je veux pas ça. Donc il a très bien compris. Et ça, c'est très important que vous compreniez que par amour pour ses frères, par fraternité, il va faire un truc pareil. Et donc, c'est des principes qu'on doit avoir en tête pour dire je vais me retenir parce que je respecte mes frères. C'est ça. Il ne pouvait pas se contenir devant ça parce qu'il ne supportait pas une chose pareille. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il faut avoir des valeurs très fortes dans sa tête pour que quand il faut faire un choix émotionnel, je sache quel choix je dois faire. Je sache. C'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on s'appelle la maîtrise de soi, ça s'appelle la capacité de pouvoir réagir exactement comme... Il faut que le cerveau, il aille dans le sens de ce que j'ai construit. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des choix réels, des choix vrais, des choix émettes. Voilà. Et pas l'inverse, Chazak ou... Magnifique.